Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Mai 2025, Saturne rentre en Bélier. Il va y rester quelques mois pour à l'automne retourner en Poisson pour son dernier passage dans ce signe d'eau. Et en 2026, il va s'installer jusqu'à 2028 dans ce premier signe de feu qui est le Bélier. Et là, on va avoir des configurations puisque Saturne va accompagner également Neptune ou va être accompagné de Neptune, donc très marqué par le feu. Donc ça va être quelque chose d'assez, je pense qu'il faut s'y préparer. Ça va être assez dynamique, ça va peut-être même chambouler des choses. D'ailleurs, dans cette vidéo, avant de vous parler de l'interprétation de Saturne en Bélier dans la révolution solaire, et pour cette vidéo en maison 1, on va suivre 4-5 vidéos suivantes au cours desquelles je vais vous parler de l'interprétation dans les autres maisons du zodiaque. On va faire le tour. Ça va être intéressant quand même de se repencher un petit peu déjà sur le contexte général. Saturne rentre en Bélier, c'est bien beau, mais dans quelle un peu ambiance astrologique nous nous trouvons, et puis de regarder ce qui s'est passé pour nous individuellement il y a à peu près 29 ans, 30 ans, lorsque Saturne était précédemment en Bélier, et même avant cela, il y a 60 ans, nous sommes peut-être concernés, peut-être pas, si évidemment nous sommes plus jeunes, mais n'empêche qu'il y a eu des événements assez marquants à travers le monde à cette période, il y a 60 ans, et donc on peut en partie peut-être y voir une influence de Saturne en Bélier. On ne va pas tout lui mettre quand même sur le dos, n'empêche qu'il s'est quand même produit des événements suffisamment intéressants pour que voilà, on regarde un petit peu quelle ambiance ça a donné. Non pas qu'il va se produire la même chose, puisque forcément en 60 ans ou en 30 ans, les choses ont quand même bien évolué pour nous individuellement, mais collectivement. Mais n'empêche que ça donne un petit peu une idée de l'énergie, des thématiques qui sont mises en avant par cette configuration. Donc voilà, une vidéo en plusieurs étapes, les points clés. Je vous inviterai à faire un bilan de votre précédent transit si vous étiez concerné, donc par le transit il y a 30 ans de Saturne en Bélier. Si vous êtes plus jeune, non, vous n'êtes pas concerné. L'ambiance générale, c'est-à-dire que oui, ok, c'est bien beau, Saturne rentre en Bélier, mais quel est le climat général, quelles sont les autres configurations au moment de l'entrée de Saturne en Bélier et comment ça peut un petit peu jouer. Donc je vous donnerai quelques grandes lignes, propositions d'interprétation. Je rentrerai pas trop dans le détail afin de rester focalisé sur Saturne en Bélier, et après j'amorcerai l'interprétation dans les maisons en fonction de la révolution solaire, puisque c'est l'objet quand même de cette série de vidéos, c'est-à-dire l'étude de Saturne en Bélier dans les 12 maisons du zodiaque dans la révolution solaire. Donc pour rappel, j'ai déjà fait des séries de vidéos sur notamment Jupiter en Cancer, et avant ça Jupiter en Gémeaux dans la révolution solaire. Donc qu'est-ce que c'est quand même la révolution solaire? C'est une carte astrologique que l'on obtient au moment de son anniversaire et qui va nous suivre, si je puis dire, pendant un an, et qui représente un peu un programme. Voilà, un programme sur une année. Ça n'efface pas, mais au contraire, ça travaille avec notre programme de vie qui est notre thème astrologique de naissance. Donc nous naissons tous avec un grand thème astrologique, des configurations planétaires, ça donne un peu notre programme de vie, et on peut vraiment y lire et décoder des aspects très intéressants, comme par exemple quelles sont nos grandes qualités personnelles, quelle est un peu aussi nos facilités, au contraire nos obstacles, nos difficultés qu'on va devoir surmonter, quels sont les grands objectifs, et notamment les objectifs de l'âme, donc ce qu'on est venu travailler au cours de toute une vie. Et la révolution solaire nous donne un peu comme un sous-programme, un peu comme un chapitre que l'on traverse, alors que notre grand livre s'écrit au fur et à mesure que nous avançons dans la vie. Donc là, nous allons avoir 2 voire 3 chapitres qui vont être écrits avec Saturne en Bélier. Et donc là encore, selon la maison dans laquelle va transiter Saturne en Bélier, ça va venir nous toucher, nous faire bouger, nous offrir des opportunités sur des thématiques bien particulières. Et c'est donc ce que je vais vous proposer de regarder plus en détail à travers cette série de vidéos. Donc commençons déjà par quelques points clés, et notamment des éléments un petit peu de contexte généraux par rapport au Bélier. Donc très précisément, en tout cas pour ce transit de Saturne en Bélier, il va être, si je puis dire, au-dessus de nos têtes pendant 2 ans, 5 mois et 7 jours. À savoir déjà du 25 mai au 1er septembre 2025. Donc ensuite, il retourne en Poisson. Puis ensuite, il va revenir s'installer en Bélier entre le 14 février 2026 et le 12 avril 2028. Ensuite, il passera en
Taureau, et ce sera l'occasion de faire d'autres vidéos. Donc Saturne en Bélier, ça veut dire que si nous fêtons notre anniversaire déjà en 2025 entre le 25 mai et le 1er septembre, ben, nous aurons une révolution solaire avec ce transit dans l'une des 12 maisons du zodiaque, et donc ça va nous faire travailler les thématiques dont je vais vous parler par la suite. Et ensuite, il faudra attendre de fêter son anniversaire, ses anniversaires, entre le 14 février 2026 et le 12 février 2028 pour avoir Saturne en Bélier. Si vous fêtez votre anniversaire avant le 25 mai ou après le 1er septembre, ça veut dire que dans votre révolution solaire, vous aurez Saturne en Poisson. Vous sentirez évidemment quand même l'influence de Saturne en Bélier, mais elle sera moins impactante et moins en termes, comment dire, de programme sur une année. Vous resterez sur un programme qui vous fait travailler plutôt les influences de Saturne en Poisson, c'est-à-dire un programme encore de libération, d'épuration, de préparation justement pour accueillir par la suite l'entrée de Saturne en Bélier. À côté de ça, le Bélier va être quand même très très présent dans les années à venir, puisque Neptune va précéder l'entrée de Saturne en Bélier, et là aussi j'ai fait une vidéo sur ce transit de Neptune en Bélier. Il va donc, cette planète va y rentrer le 30 mars 2025 pour y rester là aussi jusqu'à l'automne, un petit peu plus longtemps que Saturne, le 22 octobre, retourner également en Poisson et revenir début d'année, le 26 janvier 2026, pour y rester cette fois jusqu'au 21 mai 2038. Donc là, toute cette période-là, 2026-2038, enfin 2026-2028 en tout cas, on va être vraiment sur quelque chose de très marqué par le feu du Bélier. Le Bélier qui sera encore plus présent lorsque le Soleil va y transiter, donc au printemps, mais avec des planètes aussi telles que Vénus, Mercure et Mars qui vont faire leur passage en Bélier pendant ces périodes-là, mais également aussi lorsque Jupiter se retrouvera en Bélier. Donc à ce moment-là, Saturne n'y sera plus, mais il y aura toujours Neptune. Ce sera entre 2034 et 2035. Donc ça, c'était sur une autre vidéo. J'ai mis le QR code si vous voulez la retrouver facilement. Sinon, en faisant une recherche sur ma chaîne, vous la retrouverez facilement. Mais voilà, c'est le contexte dans lequel on est au niveau du Bélier. Donc voyons un petit peu quelques points clés de ce signe de feu qu'est le Bélier et de la planète Saturne. Donc j'ai fait aussi toute une série de vidéos sur Saturne dans le thème de naissance, mais là je vais reprendre les points essentiels pour qu'on puisse ensemble comprendre comment on peut travailler Saturne en Bélier. Donc si on reprend les points clés du Bélier, il y en a au moins 4-5 que l'on peut avoir en tête. Donc déjà c'est d'avoir bien en tête que le Bélier est gouverné sur le plan de la personnalité par la planète Mars, donc ce qui fait de ce signe de feu, en plus c'est un signe de feu, hein, donc un peu un profil de guerrier ou de personnes très intrépides, mais qui fonctionnent aussi bien souvent, en tout cas c'est peut-être encore plus marqué chez les hommes que chez les femmes, quoique il peut y avoir ce côté soldat, téméraire, voilà, on va de l'avant, on fonce, et puis voilà, on a besoin aussi presque de sentir que sa vie, il y a quelque chose d'excitant, un côté adrénaline en fait. Voilà, s'il y a bien une hormone qui, à mon avis, correspond au Bélier, c'est l'adrénaline. Ce côté, il faut prendre des risques, que ce soit un risque physique ou que ce soit parfois même un risque, voilà, risqué, je sais pas, en créant son entreprise, en se donnant des défis, en investissant son argent. Enfin, il y a cette dimension de oser, de faire preuve de témérité et donc d'avoir ce côté très guerrier que l'on a avec la planète Mars. Sur le plan de l'âme, c'est Mercure qui gouverne le Bélier. Alors si vous venez sur ma chaîne pour la première fois, très rapidement, bon, je vous invite évidemment à aller voir d'autres vidéos, mais pourquoi est-ce qu'il y aurait une planète sur le plan de l'âme et une planète sur le plan de la personnalité? Ben ça, c'est tiré des enseignements des livres d'Alice Bailey, l'enseignement du maître tibétain, où en fait on découvre que si l'on vit au niveau de sa personnalité, c'est un stade de conscience, c'est le moi-je, c'est l'individualité, on est influencé par un type de planète, donc là Mars, et plus on rentre sous l'influence de l'âme et donc de son moi supérieur, ce qui est transpersonnel, plus on a les influences d'une autre planète qui vient agir avec, qui ne s'oppose pas, mais qui vient agir
avec la planète qui gouverne la personnalité. Et pour le bélier, c'est Mercure. Et là, on a un autre profil qui émerge au niveau du bélier, c'est-à-dire qu'on a un profil de penseur, mais vraiment le penseur avec un grand P, c'est-à-dire celui qui est capable de contacter des idées nouvelles, des idées pionnières, et donc de les amener. Il y a un côté télépathe avec le bélier, alors pas le télépathe qui écoute les pensées d'autrui, hein, c'est le télépathe qui est capable de capter une idée nouvelle, déjà pour lui évidemment, mais ça peut être aussi ensuite des idées qui vont être qui vont donner lieu à de nouvelles théories, à des inventions, qui vont ouvrir un champ de possibilités, qui vont innover. Donc c'est le plan mental qui peut être particulièrement activé lorsque on travaille avec Mercure et donc que voilà, on est sous l'influence grandissante, c'est quelque chose qui se développe de l'âme. Hein, déjà, voilà, si on veut distinguer, si on veut savoir si un bélier, une personne du signe du bélier et travaille plutôt sur le plan de la personnalité ou plutôt sur le plan de l'âme, ben si c'est un bélier personnel, il sera donc intrépide, fonceur, mais aussi très certainement impulsif, sujet assez facilement à la colère, il ne supportera pas les obstacles, qu'on entrave à sa liberté, il pourra vivre des conflits assez récurrents au cours de sa vie. S'il le vit plus au niveau de l'âme, et donc s'il commence vraiment à s'ouvrir au niveau de l'âme, ben il va y introduire une dose de réflexion, une dose d'analyse, il va être un peu plus pondéré, il aura toujours ce courage et cette intrépidité du bélier, mais ce sera un peu plus tempéré par le fait de réfléchir avant d'agir. Hein, en gros, c'est ça, c'est Mars, j'agis d'abord, je réfléchis après. Mercure, c'est je reçois une idée, j'ai une inspiration, je regarde ce qu'il en est, et après, avec Mars, je me mets en route, et là, il n'y a pas grand-chose qui peut m'arrêter. Hein, voilà, c'est vraiment, il fait partie des signes, le bélier, qui rend l'impossible possible. Voilà, ça fait partie de ces belles qualités. Encore faut-il qu'il soit sur le niveau, qu'il commençait à s'ouvrir au plan de l'âme. Donc, important d'avoir ces configurations, ces planètes en tête. Donc, il a aussi comme particularité d'être non seulement un signe de feu, mais également le pourvoyeur du feu électrique. Bon, je rentrerai pas dans les détails, c'est assez théorique et c'est pas très utile, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a un lien aussi entre l'électricité et donc le feu électrique et le bélier. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il ne serait pas étonnant que avec le transit de Saturne, mais surtout de Neptune, puisqu'il va durer encore plus longtemps en bélier, on ait de nouvelles découvertes qui émergent concernant l'électricité. Voilà, on le devra très certainement à cette configuration, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Et puis, c'est une puissante énergie de vie. Hein, le bélier est vraiment canalisé, enfin, a la capacité de canaliser cette énergie de vie. Ça rend encore plus, comment dire, justement, courageux, fonceur, intrépide, le bélier. Ça, plus le fait qu'il est gouverné par Mars, il est un peu comme un torrent qui dévale la montagne avec la fonte des neiges, et voilà, il y a une vitalité, il y a une énergie qui n'est pas toujours facile à canaliser, y compris pour le bélier lui-même. Donc l'énergie de vie, l'étincelle de vie, c'est un signe d'initiation, c'est le premier signe du zodiaque, c'est un signe de la croix cardinale, donc qui est relié au plan mental, il est relié avant tout aux idées, mais tant qu'il est gouverné par Mars, ben, l'idée est encore un peu, comment dire, brut de décoffrage, c'est plus une envie, un désir, et donc ça le met en route. Hein, Mars, voilà, j'y vais, je me mets en route, c'est un moteur. Hein, mais plus il affine sa capacité à percevoir l'énergie de l'âme, plus ses idées vont le mettre en contact. Enfin, il va être en contact avec des idées supérieures, des idées qu'on pourrait qualifier de belles, d'intelligentes, d'innovantes. Voilà, il va canaliser quelque part des idées particulièrement intéressantes parce qu'il est en contact avec le plan mental, et c'est un vrai signe d'initiation. Il est gouverné, il véhicule les rayons 1 et rayon 7. Hein, il est gouverné par les rayons 1 et les rayons 7. Le rayon 1, c'est le rayon de volonté-puissance. Donc oui, ça en rajoute encore. Hein. Ça rajoute là un petit côté, on va dire, assez non seulement dynamique, mais lié au pouvoir. Ça fait partie, enfin le bélier fait partie des 3 grands signes de pouvoir du zodiaque. Hein, c'est le bélier, le lion et le capricorne. Ça ne veut pas dire que les autres signes n'ont pas la capacité à faire preuve de pouvoir, hein, loin de là. Mais disons que pour le bélier, c'est assez naturel, il canalise le rayon 1, et donc ce pouvoir va se
manifester notamment dans son côté très déterminé et puis dans le fait aussi qu'il a un peu de mal à supporter l'autorité, mais par contre, lui a tendance bien souvent à se retrouver à des positions où il va faire preuve à la fois d'autonomie, d'indépendance, mais aussi d'une certaine forme de, oui, de pouvoir, d'autorité. Et donc, il a exercé sa volonté personnelle. Et puis, donc, il véhicule aussi le rayon 7, qui est le rayon d'ordre et d'ordonnancement, qui fait qu'il porte en lui, même si c'est pas, on va dire, sa nature première, mais la capacité quand même à concrétiser, parce que c'est ça le rayon 7. Le rayon 7 vient faire aboutir ce que le rayon 1 initie. Le rayon 1, bon, premier rayon, on initie par la volonté et la puissance, on lance des choses. Rayon 7, on met en ordre, on organise et on concrétise jusque sur les plans les plus concrets. Donc, en fait, une phrase clé qui correspond au bélier, c'est je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. En fait, ça veut dire je suis le rayon 1 et le rayon 7, le début et la fin. Celui qui est au début et à la fin de toute chose. Bon, c'est une phrase qui est attribuée à Dieu, hein, qu'il aurait prononcée et qui décrit particulièrement le bélier. Donc le rayon 7, c'est aussi un rayon qui a beaucoup à voir avec la magie. Ça, je rentrerai pas trop dans le détail. C'est un peu plus, on va dire, abstrait. Mais on va évoquer plein d'autres aspects du bélier et donc de Saturne en bélier. Saturne, alors c'est quoi Saturne comme planète? Elle est considérée toujours dans les enseignements, les livres d'Alice Bailey, et notamment dans l'astrologie ésotérique, comme l'un des maîtres du karma. C'est-à-dire que Saturne, alors si on prend notre thème de naissance, nous montre là où nous sommes venus travailler à, si je puis dire, rééquilibrer, réguler un certain karma que nous portons de notre précédente, voire de nos précédentes incarnations. Un exemple tout bête, Saturne en balance, j'ai un karma de relation qui manque de justesse. Donc j'arrive dans cette vie porteur de ce karma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vivre des relations qui vont être injustes. Par exemple, je vais peut-être être trahi, je vais peut-être recevoir une blessure d'abandon, je vais peut-être être un peu maltraitée, je vais vivre des injustices. Bon, voilà, il y a plusieurs possibilités, mais on est sur cette notion de relation qui manque de justesse et d'équilibre. C'est là où il faut aller voir la maison dans laquelle se trouve Saturne, donc non seulement le signe, mais aussi la maison, pour un peu peaufiner, préciser, donc notamment avec Saturne en balance, quel type d'injustice ou dans quel contexte. Encore, je continue avec mon exemple Saturne en balance. Imaginons que cette configuration soit en maison 3, ben peut-être que je vais vivre quelque chose d'injuste par rapport à l'enseignement dans le contexte scolaire ou par rapport aussi à d'autres relations. Je vais peut-être être un peu traité injustement, traité injustement par d'autres élèves. Voilà, je vais peut-être pas avoir un très bon souvenir de l'école avec ce type de configuration-là. Ou dans la fratrie aussi, parce que la maison 3 gouverne la fratrie. Donc, relation injuste, Saturne en balance. Mais c'est de l'idée, de façon générale, d'un déséquilibre, de quelque chose qui n'est pas harmonieux parce qu'on a je ne sais pas si on peut dire mal travaillé, mais on n'a pas été en adéquation avec les grandes lois spirituelles dans la précédente incarnation, et en tant qu'âme, on a décidé de revenir travailler spécifiquement sur cet aspect du karma. Et c'est ça la beauté aussi de Saturne, c'est-à-dire qu'elle vient susciter notre sens des responsabilités et notre intelligence. Parce qu'en fait, lorsque nous avons un certain karma, nous allons vivre des situations qui sont liées à ce karma-là. Et donc, après, nous allons avoir, si nous l'acceptons évidemment, la responsabilité de redresser la barre, de régler ce karma-là. Donc, par exemple, je continue avec Saturne en balance. Si j'ai vécu des relations injustes dans mon enfance, mon adolescence, je vais être donc particulièrement sensible à l'injustice. Donc déjà, je vais essayer moi d'en vivre le moins possible, de régler le truc, mais peut-être aussi que je vais avoir envie de travailler sur comment, dans un domaine ou un autre, régler des injustices. Hein. Si par exemple, encore une fois, Saturne en balance en maison 3, peut-être que je vais vouloir travailler sur ce qui est injuste dans le milieu scolaire. Voilà, ça sera un exemple possible. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'elle nous rend donc non seulement responsables, créateurs, mais elle vient mobiliser nos capacités, nos qualités pour que, à partir de nos failles, de nos manques, entre guillemets, de nos erreurs au cours d'incarnations précédentes, non seulement nous redressions la barre, mais nous en fassions
une force, nous développions des capacités, des connaissances, des compétences, une certaine sagesse aussi, parce qu'on va tâtonner pour arriver à rééquilibrer. Le pire, en fait, ce serait de se comporter en victime passive en disant, en fait, c'est pas ma faute, ou c'est les autres, ou on reproduit en fait certains schémas, donc encore une fois déséquilibrés, sans rien venir modifier. Mais si on choisit activement, même en tâtonnant, parce qu'il va falloir tâtonner un moment pour trouver les clés de comment redresser la barre. Le karma doit aussi se résoudre, donc voilà, on va traverser encore des situations très certainement délicates, mais petit à petit, on va développer des connaissances, des compétences, et à partir de là, on peut devenir quelqu'un qui va faire preuve de maturité, de sagesse acquise par l'expérience, et donc œuvrer dans le domaine dans lequel nous avons donc notre Saturne de naissance. C'est particulièrement marquant, et ça je voudrais insister pour les personnes qui sont du signe du Capricorne, parce que pour le Capricorne, votre planète c'est Saturne. Et donc il suffit de voir, si vous êtes donc du signe du Capricorne, voire ascendant Capricorne, où se trouve Saturne dans votre thème de naissance, pour avoir une idée assez précise de ce que vous pouvez faire professionnellement, puisque c'est surtout à travers le travail que l'on va exercer cette responsabilité et cette créativité que Saturne nous fait acquérir quelque part, nous fait développer. Donc voilà, c'est un petit point, on va dire anecdotique concernant Saturne, mais qui peut intéresser les personnes du signe du Capricorne particulièrement. Donc Saturne en Bélier va nous faire travailler à redresser des choses individuellement, collectivement, par rapport à tout ce qui concerne les idées, l'énergie de vie, le pouvoir, la volonté, la capacité à initier, à démarrer des choses. Donc si on est sous l'influence de Mars, c'est-à-dire qu'on est encore beaucoup sous le plan de la personnalité, cette configuration peut, avec le feu et avec encore une fois l'énergie de vie, avec le fait que ce soit le premier signe du zodiaque, bon, ça peut créer de l'agitation. C'est quelque chose qui peut être assez remuant, même sur le plan énergétique, c'est-à-dire qu'on peut être pris d'une énergie assez forte, avoir du mal à la canaliser justement, et ça pourrait démarrer au quart de tour. Donc il peut y avoir de l'agitation. Donc intérieurement, on peut se sentir agité. On peut faire preuve d'impatience, d'impulsivité. On peut s'énerver facilement. Il suffit d'un propos, d'une attitude ou de quelque chose qui se passe pas comme on voudrait que ça se passe, et là on monte en tension. Les tensions peuvent être internes, mais elles peuvent être aussi avec l'extérieur, puisqu'en gros, il va y avoir un climat assez... un climat presque de feu quelque part, où la moindre étincelle pourrait embraser et faire que les choses vont vraiment peut-être... Je ne sais pas si on peut dire exploser ou imploser, je ne le souhaite pas, mais ça pourrait être de cet ordre-là. Autant avec Saturne en Poisson, il pouvait y avoir aussi de l'énervement, il pouvait y avoir... C'était plus un ras-le-bol, on va dire. Avec Saturne en Poisson, on n'est plus sous la lourdeur, on se sent plombé et on en a marre. C'est un peu une énergie limite de déprime, pour ne pas dire de dépression. Mais lorsqu'on va passer avec Saturne en Bélier, là, on va plus avoir envie de faire changer les choses. Donc, on va avoir envie de bouger, on va avoir envie de modifier des choses dans sa vie, dans le collectif, en fonction de ce qui nous paraît être une idée intelligente à suivre, ou de ce qui nous paraît être, toutes ces formes de pouvoir extérieur que l'on trouve peut-être intolérable depuis un moment, mais qu'on va trouver encore plus intolérable lorsque Saturne va vraiment rentrer en Bélier. Ça peut nous conduire à une certaine forme de précipitation pour changer des choses dans notre vie, pour vouloir aussi faire changer des choses dans la vie de manière générale. Donc il peut y avoir un côté destructeur avec cette configuration-là, mais ça peut faire partie de ce qui est attendu. Il y a peut-être des choses qui doivent tomber, être détruite, que ce soit dans notre vie et au niveau, encore une fois, collectif, pour que pour qu'on puisse vraiment passer à autre chose, parce que c'est ça, en fin de compte, la promesse de Saturne et de Neptune en Bélier, c'est que l'on rentre dans un nouveau monde, et que donc, avec Saturne en Poisson, on devait en terminer avec un monde ancien et vraiment voir que il y a des choses qui sont dépassées, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent plus. Saturne en Bélier, on va initier des changements
une impulsion ou alors une impulsion au changement. On va peut-être pas encore initier le changement, mais on va initier l'impulsion à faire bouger les choses et à faire en sorte que cela change. Et ensuite, ça va se prolonger. Hein, ça peut prendre des années. N'empêche que voilà, l'étincelle va sûrement commencer à prendre dès déjà le printemps 2025. Et puis, ben, ça va peut-être s'activer en 2026 et jusqu'en 2028. Si on est un peu plus sous l'influence de Mercure, c'est une très belle configuration pour donc avoir des idées relativement pionnières qui vont amener une initiation. Mars travaille quand même avec Mercure, hein, c'est-à-dire que Mercure en quelque sorte utilise Mars et donc on a une configuration, une combinaison entre des inspirations sur des idées et cette énergie pour entreprendre et donc canaliser, amener des nouvelles idées, inventions, projets, possibilités. Donc c'est une énergie qui, sous cette impulsion de la vie, va rendre plus vivant. Ça ramène de la vie là où c'était justement encrouté. Et c'était l'objectif de Saturne en Poisson que de montrer où les choses n'étaient plus vraiment vivantes. Mais au contraire, il pouvait y avoir une énergie un peu mortifère. Donc Saturne en Bélier va être là pour ramener la vie. Il ne faut pas oublier que le Bélier, c'est non seulement le premier signe du zodiaque, mais c'est un signe de printemps. Et le printemps, c'est vraiment la saison qui ramène la vie alors que l'on sort de l'hiver et que en hiver on a l'impression que plus rien ne bouge, que tout est en mode un peu statu quo, voire on a presque l'impression que entre guillemets autour de nous c'est un peu mort quoi, la nature, l'ambiance générale, voilà c'est plus sombre, plus tristouné, enfin ça dépend évidemment dans quelle région du globe on est, mais les choses sont un peu paralysé. Arrive le printemps, arrive le bélier, et là on a cette puissante énergie de vie, cette germination qui se produit, et nous le vivons aussi, et nous allons le vivre avec Saturne en bélier. Mais avec Saturne, comme il y a vraiment la notion donc de karma qui est présente, elle va nous confronter individuellement et collectivement, déjà aux résistances à l'initiation, le fait d'impulser des choses nouvelles, et au besoin aussi de clarifier des idées. Parce que c'est bien beau d'avoir des idées, mais si l'idée que l'on a individuellement, collectivement, elle manque de justesse, de pertinence, elle est trop basse, elle est trop dominée par un désir personnel, elle va se confronter aux idées d'autrui, elle va manquer de justesse, elle va peut-être pas aller très loin, elle va pas aboutir. Bon voilà, donc il y a encore avec Saturne en Bélier, surtout au début de ce transit-là, tout un travail de clarification des idées. Donc on est sur l'énergie de vie et on est aussi évidemment donc avec la capacité avec l'énergie de vie à devenir plus déterminé, courageux qu'on pouvait l'être avec Saturne en Poisson. Donc évidemment, hein, je ne le répète jamais assez, mais il faut regarder ce qu'on a dans son thème de naissance parce que si on a pas mal de signes de feu, on a déjà un peu ces caractéristiques-là, mais du coup, Saturne en Bélier pourrait nous rendre plus encore impatients ou un petit peu plus agressifs, tendus. Si on a des signes d'eau, Saturne en Bélier peut nous surprendre un peu parce que d'un coup, ça va créer peut-être de l'agitation sur le plan des émotions, mais ça va nous donner aussi un élan pour sortir d'un certain marasme, d'une certaine peut-être apathie, et donc nous impulser à y aller, à se lancer. Et si on a des signes de terre, pas mal aussi, c'est pareil, c'est-à-dire que signe de terre, on peut être dans le besoin de sécurité, de stabilité, de confort, et Saturne en Bélier va venir remettre en cause ces besoins-là, non pas pour dire lâche tout et voilà, vas-y, fais entre guillemets n'importe quoi, mais pour dire attends, là t'es peut-être carrément en train de t'encrouter, ça fait peut-être un moment que tu t'es encrouté, il y a peut-être des aspects, donc c'est là où c'est intéressant d'aller voir dans la révolution solaire dans quelle maison transite Saturne en Bélier, où il y a des choses à faire bouger dans la vie et puis en soi. Donc ça rend possible l'impossible, ça donne la puissance à une idée et ça galvanise. Voilà une influence des influences de Saturne en Bélier. À côté de ça, ça favorise donc l'initiation, hein, le fait vraiment de Saturne en Bélier de prendre un nouveau départ. Donc selon dans quelle maison du zodiaque ça transite, Saturne en Bélier va nous montrer là où un nouveau départ est possiblement attendu, et donc le type aussi d'idée,
les sujets intellectuels ou voilà la qualité, le style d'idées que l'on pourrait avoir. Hein. Si par exemple, et j'en reparlerai par la suite, hein, on a Saturne en Bélier en maison 5, eh ben, ce seront sûrement des idées qui vont avoir un lien à la fois à la façon dont on se perçoit, l'image de soi, l'identité, et des idées qui concernent le monde professionnel. Donc ça peut remettre en cause sa place, on peut en venir à remettre en cause sa place au niveau de son activité professionnelle. Ça peut être une belle énergie pour soutenir un nouveau projet, un nouveau départ professionnellement, mais ça peut être aussi hyper remuant. Là encore, hein, si on a pas mal de signes de feu, on serait presque capable de tout envoyer balader si on n'est pas à sa place au niveau professionnellement. On va s'en rendre encore plus compte avec Saturne en Bélier. En fait, on peut se sentir limité. On peut se dire non, mais en fait, moi, j'aurais telle envie, telle idée, et là, dans mon cadre professionnel, je peux pas le faire. Donc voilà, si je peux pas le faire et que j'ai pas de possibilité que ça change, ben, on peut avoir d'un coup envie de tout envoyer bazarder. Donc voir effectivement, encore une fois, dans quelle maison on peut avoir comme ça cette influence de Saturne en Bélier sur le plan des idées que l'on va, des inspirations que l'on va contacter. Et ça favorise même le contact avec une idée essentielle. Il peut y avoir plusieurs idées pendant toute cette période-là, mais c'est intéressant. Enfin, le bélier nous permet de nous... C'est le rayon 1 en fait. Hein. Le rayon 1, c'est volonté, puissance, mais c'est aussi l'invitation à remonter à ce qui est essentiel. Et un peu comme si on pouvait capter aussi son essence. On va le voir avec Saturne en bélier en maison 1, parce que la maison 1, elle a trait au plan d'incarnation. Et donc Saturne en bélier en maison 1, là, l'idée essentielle, c'est en gros, c'est quoi mon plan d'incarnation? Voilà, donc c'est pas rien quand même. Mais donc, on contacte aussi possiblement une idée essentielle. Donc, parmi peut-être un peu la multitude d'idées, hein, s'il y a plusieurs idées qui arrivent, ben, ce serait de vraiment chercher à remonter à la source, à l'essentiel de l'idée. Est-ce qu'il n'y a pas voilà, ou un fil conducteur ou quelque chose qui nous ramène vraiment à l'alpha au tout début de l'idée. Donc, sous l'influence de Mars, si on est un peu trop comme ça, impatient, ben, l'idée va être peut-être mal perçue, ou on va se précipiter, on va aller trop vite, ou elle ne va faire que passer et on va pas assez s'y arrêter. On va vouloir soit attendre et louper le coche, ça c'est une possibilité, ou alors au contraire on va foncer en pensant que cette idée est la bonne, mais on n'aura pas pris le temps justement de suffisamment réfléchir à cette idée, de l'analyser et de s'assurer que c'est l'idée la plus pertinente que l'on puisse avoir. Donc il peut y avoir des mouvements un peu comme ça d'impulsivité, où comme je disais, voilà, les idées vont affluer, mais on va être un peu dans le fouillis en se disant mais parmi toutes ces idées, laquelle serait la plus pertinente. Et puis, bah, il peut y avoir aussi le côté un peu conflictuel hein, de bon, ben moi j'ai telle idée, donc là je pense par exemple au niveau professionnel, j'amène cette idée, et puis en face, je vais me retrouver avec quelqu'un qui lui va amener son idée, et cette idée-là va rentrer en opposition avec mon idée. Ça c'est un risque hein, de conflit, de clash des idées. Et je pense que même au niveau général et surtout politique en fin de compte, ce serait pas étonnant qu'avec Saturne en Bélier, on ait un vrai clash d'idées d'idées ou d'attentes ou de perceptions ou d'intentions qui se produisent, soit carrément au niveau politique, sachant que c'est déjà un milieu qui est quand même bien conflictuel, soit entre l'environnement politique, donc les hommes d'État, les ministres, etc., et le peuple, tout simplement, avec des perceptions, des façons de voir, des attentes qui sont différentes. Donc là, ça pourrait être à partir du printemps, ça pourrait être une période où des oppositions, mais c'est des oppositions en lien avec des idées. Voilà, on ne pense pas la même chose, on n'a pas les mêmes attentes, on pense que ça devrait pas se faire comme ça. Voilà, ça pourrait être assez tendu. Et si on travaille avec Mercure, et ça c'est un entraînement, on peut vraiment chercher. En fait, l'idée pour le travailler avec Mercure, c'est de toujours prendre du recul par rapport à une idée. C'est-à-dire, ok, j'ai une inspiration qui arrive, même si c'est pour l'instant juste une envie avant même d'être une idée. Par exemple, je sais pas, voilà, j'ai envie de changer de travail, j'ai envie de changer de lieu de vie, j'ai envie de changer de conjoint, peu importe. Voilà, envie de quelque chose de nouveau. Ben dans ces cas-là, ça va être de creuser pour se dire, ok, mais fondamentalement, j'ai envie de quoi?
Pas seulement je n'ai plus envie d'eux, mais de quoi est-ce que j'aurais vraiment envie? Et attendre un peu, avec cette question en tête, que ça s'éclaircisse et que l'on arrive à remonter à ce qui est vraiment, encore une fois, l'essence, la source de l'idée, et s'assurer aussi que cette idée, alors s'assurer, c'est pas évident, hein, mais questionner la pertinence, la justesse, l'intelligence de l'idée, en imaginant ce que cette idée pourrait avoir réellement comme effet lorsqu'elle va être suivie et se prolonger. Hein, voilà. Par exemple, encore une fois, hein, j'ai envie de changer de travail. Ok, bon, donc j'ai envie de faire quoi? Voilà. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me correspond? Mes pensées, elles s'orientent vers quoi? Si je devais, si je pouvais apporter quelque chose de significatif dans ce monde à travers mon travail, ce serait quoi? Voilà, ce genre de questions assez importantes à se poser. Et puis, ben, voilà, est-ce que c'est vraiment le moment de changer de travail? Et peut-être que oui, peut-être que c'est le bon moment. Et qu'est-ce qui se passerait si là, maintenant, je changeais de travail? Est-ce que le contexte, l'environnement est plutôt favorable? Est-ce qu'il va falloir peut-être que je me batte particulièrement? Et c'est pas parce qu'on doit se battre qu'il faut pas y aller, mais il faut être conscient de ce que ça peut, engager comme action, comme difficulté. Donc voilà, c'est se questionner sur ce qui se passerait si on devait suivre cette idée. Je vais dire ça et je vais dire son contraire, parce que le bélier, c'est aussi la capacité à faire des choses sans trop se poser de questions, parce qu'il y a certains moments où il faut arrêter de se poser de questions. Mais ça, c'est justement plus pour les personnes qui ont trop tendance à se poser des questions. Là, je pense par exemple aux personnes du signe de la Vierge. Signe de la Vierge et même Capricorne. Hein. Encore une fois, signe de terre, on est dans la stabilité, mais on peut être tellement stable qu'en fin de compte, dès qu'il s'agit de remettre des choses en cause, on a un peu le mental qui s'emballe. Et donc, on rumine, on réfléchit, voilà, c'est trop. Mais du coup, quand on a Saturne en bélier, c'est peut-être qu'on a suffisamment réfléchi et là, il va falloir y aller, quoi. Voilà. Donc, encore une fois, hein, je vous donne des pistes d'interprétation et d'influence, mais c'est le contexte général, à la fois de votre thème et de votre révolution solaire et de votre vie, évidemment, qui va indiquer si Saturne en bélier, c'est plutôt pour prendre le temps de réfléchir à la pertinence d'une idée, clarifier l'idée et en voir la justesse, la portée, ou pour oser y aller, même si c'est un peu sur un coup de tête ou de façon impulsive, parce que là, pour le coup, ça fait un moment que ça ne bouge pas et qu'il faudrait vraiment que ça bouge. Que ça bouge dans le sens où ça évolue, parce qu'on peut bouger et ne pas évoluer, mais là, c'est vraiment évoluer. Donc on peut aussi se saisir d'une idée, d'un projet relativement important et s'en faire le relayeur, c'est-à-dire qu'on va amener une idée. On va pas forcément être la personne qui va décliner l'idée de façon concrète jusqu'à sa matérialisation, mais on peut la porter. Voilà, on initie, on ouvre une porte et puis après d'autres vont se saisir de l'idée. Voilà. Et donc, ça peut vraiment permettre de clarifier aussi ses intentions et de voir un peu quelles sont les lignes directrices de sa vie, hein, de manière générale. Et donc, Saturne en bélier par rapport à la notion de pouvoir, de volonté, de puissance, peut faire qu'avec cette configuration-là, donc sous l'influence de Mars, voilà, comme je le disais, il peut y avoir un peu des enjeux de pouvoir. Mais là, c'est toujours pareil. Hein, tout dépend du contexte dans lequel on se trouve, individuellement et collectivement. Si j'ai manqué de pouvoir et que j'ai peut-être un peu trop subi les choses, je suis un peu trop passive dans ma vie, je suis un peu trop dans une forme d'inertie. Voilà, les jours passent parce que le temps passe, mais au fond, il n'y a pas grand-chose qui évolue, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Voilà, on est dans une forme d'inertie et Saturne en Poisson aura pu faire remonter nos tendances à l'inertie. Saturne en Bélier, là, j'ai besoin de reprendre une forme de détermination, de courage, de direction, d'intention pour oser effectivement affirmer mon pouvoir de décider. On est sur des prises de décision qui peuvent être particulièrement fortes, impactantes, peut-être même des fois même révolutionnaires avec Saturne en bélier. Et donc, je vais peut-être avoir justement à affirmer mon pouvoir. Là où l'inverse peut être vrai aussi, c'est si auparavant j'ai fait trop preuve d'un excès
de pouvoir et d'autorité que j'ai pu aussi imposer sur d'autres, mais même sur moi, hein, voilà, trop dans l'effort, trop dans le je veux, trop dans je m'oblige à, etc. Ben, Saturne en Bélier va me mettre face à justement mon excès, hein, c'est le déséquilibre. Saturne est là pour pointer les déséquilibres et donc un certain karma accumulé, même dans cette vie. Donc si j'ai mal utilisé l'énergie de pouvoir et de volonté, ben, je vais en avoir des conséquences avec cette idée que peut-être soit j'en ai pas fait assez usage et donc ben, il faut que je me le ressaisisse, soit j'en ai fait trop usage et dans ces cas-là, ben là, ça peut aussi activer des conflits et je me prends une espèce de retour de mon excès de pouvoir, d'autoritarisme, le côté tyrannique, voilà, ça peut revenir en effet boomerang, voilà, d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a cette notion de pouvoir, de volonté, par rapport auquel, sous l'influence de Saturne, on va tous être amenés à faire à la fois un bilan et voir où on est. Ben, si c'est équilibré, ben, ça va être plutôt porteur. On va avancer grâce à cette énergie de volonté et de pouvoir, mais sans être dans des abus ou des manques. Si par contre il y a des déséquilibres, abus ou manques, ben, on va le voir et donc il y aura des choses à redresser. Mais ça viendra aussi par rapport à l'extérieur, hein, c'est-à-dire on va peut-être rentrer en lutte de pouvoir par rapport à des formes d'autoritarisme extérieur excessif. Donc voilà, il peut y avoir effectivement cette notion de se confronter à des volontés et un pouvoir extérieur dont on en a un petit peu ras-le-bol parce que, encore une fois, c'est déséquilibré. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Donc on apprend davantage à utiliser justement la volonté et le pouvoir. On récolte éventuellement un certain karma, soit positif, soit négatif, mais bon, peu importe, on récolte. Et puis, ben, cette énergie de pouvoir et de volonté peut aussi servir à manifester une idée, un projet, hein, parce que avoir une idée mais ne pas avoir de pouvoir pour la réaliser, c'est quand même ballot, ça coupe tout en fait. Hein. Donc, le pouvoir est nécessaire, le pouvoir de réaliser, de concrétiser, d'amener son idée, de la défendre, peut-être même de la suivre, quoi que les autres en pensent et en disent, si on estime que cette idée est vraiment juste et pertinente, parce que, encore une fois, il y a ce côté pionnier avec le bélier. Donc, on peut s'attendre à ce que les idées qui vont être amenées et les idées que l'on peut avoir sont des idées qui ne sont pas encore acceptées, tout simplement parce que pas connues par un grand nombre de personnes, par l'entourage, par la société. Donc s'il n'y a pas de pouvoir pour soutenir ça, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc ça peut vraiment servir à ouvrir le champ des possibles, à favoriser une évolution. Donc voilà, petit travail aussi donc de bilan par rapport aux idées. Regardons les transits précédents de Saturne en Bélier, donc deux grandes périodes que l'on a peut-être tous connues pour la précédente et moins, mais quand même, pour celle d'avant encore. Donc, la période de 1967 à 1969, Saturne était en Bélier, et puis donc il y est revenu entre le 7 avril 96 et le 8 juin 98, puis à nouveau en 98 entre le 25 octobre et il y est resté jusqu'au 30 avril 99. Donc, pour rappel, Saturne met environ 29 ans et demi pour faire le tour complet du zodiaque, ce qui veut dire d'ailleurs que les personnes qui sont nées il y a 29 ans et demi voilà, 29 ans et demi autour hein, de 29 ans et demi ont Saturne en Bélier, donc vous êtes particulièrement sollicité et remué peut-être même par ce transit, hein. C'est un retour de votre Saturne de naissance dans ses configurations de naissance, donc ça va être assez remuant. Et donc voilà, Saturne reste environ 2 ans et demi à 3 ans dans chaque signe du zodiaque. Alors évidemment, hein, si on parle de la période de 1967 à 1969 en France, dans l'inconscient collectif, même si on ne l'a pas vécu, on va penser à mai 68. Voilà, hein. Mai 68, Saturne était donc en Bélier, et donc ça a été une grande période de un peu de révolte, hein. Donc portée d'ailleurs par des jeunes, hein, par des étudiants notamment, mais pas que, hein. Donc remise en cause de formes de pouvoir, hein, d'institutions, de façon un peu trop vieillotte hein, de faire les choses. Donc une période assez remuante, une période qui est survenue au printemps, hein, notamment mai 68. Donc là, on était plutôt dans le mois du Taureau, mais c'était cette énergie quand même très vitale
vitalisantes du printemps. Et puis, il n'y avait pas que la France hein, qui, à cette époque, a connu des mouvements. En fait, c'était un peu partout dans le monde. Aux États-Unis et ailleurs dans le monde, c'était le moment où il y a eu beaucoup d'opposition à la guerre du Vietnam. On est dans la période de la guerre du Vietnam. Et en Irlande du Nord, il y a eu des mouvements pour la défense des droits civiques, mais il y en a eu aussi en Italie, il y en a eu au Mexique, il y en a eu à Prague. Enfin, il y a eu, je dirais pas partout, hein, je crois qu'il y en a même eu en Chine aussi. Il y a eu quand même des mouvements. Certains ont été peut-être un peu étouffés, dans le sens où Saturne en Bélier était là pour activer de nouvelles idées et puis tourner une page hein, par rapport au passé. Mais bon, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui ont été bloquées hein, selon on va dire le climat collectif, mais n'empêche qu'il y a eu des endroits où ça a pu être des moments d'avancée, des avancées par contestation. Hein, c'est très encore une fois porté par Mars. Hein, voilà, Mars, on y va, on va sur le terrain. Hein, c'est le côté soldat. S'il faut aller alors, je suis pas en train hein, de valoriser du tout hein, la violence et les combats physiques, mais quand il y en a marre, il y en a marre, quoi. Et avec Mars, ça peut être, s'il faut aller sur le terrain, on va y aller, quoi. Ou s'il faut défendre des droits, ou s'il faut défendre le fait de pouvoir aussi, comme je disais, tourner une page, passer à autre chose, faire évoluer les choses, on y va, quoi. Voilà, on y va. Donc, alors attention, ça ne veut pas dire à tout prix que il va y avoir des mouvements de ce type-là à partir du printemps 2025, mais on est dans une configuration qui rappelle effectivement la période de 68 avec ces grands mouvements contestataires. Ensuite, il y a eu la période, donc comme je disais, de 96 à 99 à peu près. Et donc, si on a, comme moi, on est dans la cinquantaine, ça a peut-être été une période importante pour vous, hein, 96, 99. Donc, je vous invite à faire un petit bilan avec des questions que je propose là. Hein, donc, qu'avez-vous initié durant cette période? Quelles idées, possibilités importantes auront pu émerger entre 96 et 99, qui se sera ensuite prolongé? On est au début de quelque chose avec le Bélier. Donc, Saturne en Bélier vous aura peut-être permis d'accéder à quelque chose de nouveau, un commencement. Cela aura été le début de quoi? Voilà. Hein, par exemple, pour moi, c'était le moment où, sortant de la fac de psycho, j'ai eu plein de nouveaux commencements avec les nouveaux premiers boulots. Hein, j'en ai eu plusieurs sur cette période-là, mais c'est vraiment là où en fait j'ai eu le sentiment de gagner en autonomie, en indépendance, les premiers apparts aussi. Alors j'avais eu des apparts en tant qu'étudiante, mais on va dire c'est une fausse autonomie hein, en étant étudiant, les parents étaient quand même là pour aider financièrement et donc ça a été le début de si je puis dire vraiment en tout cas pour moi hein, de ma vie d'adulte et donc de plein de projets qui se sont ensuite développés. Donc voilà, est-ce que vous, à votre niveau, entre 96 et 99, vous avez pu vivre comme ça des débuts, l'initiation d'un nouveau cycle dans votre vie? Peut-être que, je sais pas, vous avez fait une rencontre importante, voilà, peut-être que vous aussi, hein, vous avez déménagé, emménagé, changé de lieu de vie, changé de travail, ou voilà, accédé au premier emploi sur cette période-là. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez pu vivre de nouveau? Parfois, ça peut être sous forme de crise. Hein. Saturne, encore une fois, comme c'est relié au karma, son influence peut faire aussi que ça remue. Hein. C'est voilà. Hein, ou c'est pas toujours très fluide. Hein. Enfin, moi, en tout cas, ma recherche d'emploi, elle a pas été simple à ce moment-là. Hein. Sortant de fac de psycho, c'est pas comme si on attendait que les étudiants de psycho pour entrer sur le marché de l'emploi. Donc, ça a été une période un peu ça n'a pas été la période la plus fun de ma vie, en tout cas 95-96, puisque voilà, ça, je galérais quand même pour trouver du boulot. 96, ça s'est ouvert, hein, donc premier contrat. Que j'ai arrêté assez vite parce que ça se passait pas bien. Donc après, il a fallu en retrouver un, mais c'est bon, j'ai pu, voilà. Donc il y a eu comme ça effectivement il y a eu aussi un certain pouvoir à affirmer pour moi parce qu'à un moment donné, je me souviens, j'avais une vingtaine d'années, donc j'étais vraiment encore toute jeune. Je me revois dans le bureau du responsable en train de lui dire que j'étais pas du tout d'accord avec sa façon de diriger. Hein, enfin, tout simplement, il voulait prendre une partie de mon salaire sous prétexte qu'il me formait à cette époque-là.
Donc voilà, j'étais pas d'accord. Donc j'ai dit ben non, en fait, je vais pas rester, hein, ou vous passerez de moi. Donc voilà, j'ai été aussi confrontée à un certain pouvoir. Donc après, j'ai fait ce qui m'a semblé le plus juste, mais bon voilà, après, je sais pas si c'était la meilleure décision, en tout cas je la regrette pas. Donc est-ce que vous avez vécu aussi un moment où vous avez dû, sur cette période-là, vous affirmer face à un pouvoir ou affirmer votre propre pouvoir, faire preuve de volonté? Voilà, c'est les questions, encore une fois, que Saturne en Bélier aura pu susciter, même si ça pouvait être un petit peu dans une forme de confrontation. Et est-ce que vous avez pu gagner en autonomie ou en liberté à ce moment-là? Donc voilà, pour un petit rappel des précédents transits et puis un petit bilan à faire, même si encore une fois, vous n'allez pas, nous n'allons pas vivre la même chose avec ce nouveau transit de Saturne en Bélier, mais on est l'ambiance. Voilà, l'ambiance peut ressembler à ça. Peut-être que pour moi, Saturne en Bélier va être l'occasion d'une nouvelle évolution sur le plan professionnel, d'une nouvelle entre guillemets prise de pouvoir, voilà, ou d'autonomie. Bon, on verra bien de toute façon, le temps nous le dira. Et donc, regardons comment se configurent vraiment les planètes au moment quasiment exact où Saturne va rentrer en Bélier. Ce sera donc le dimanche 25 mai 2025, en tout cas c'est ce que j'ai obtenu en faisant une petite recherche sur le site d'Astrothème. Et donc, vous voyez, dimanche 25 mai 2025, voilà, Saturne est à 0 degré 00 et donc quelques minutes, heures après, il avance vraiment dans le Bélier, il rentre dans le Bélier à ce moment-là, et donc on est très dans une ambiance Bélier quand même, hein, puisque donc Neptune, il sera rentré déjà depuis un mois, hein, le 30 mars, avril, 2 mois, donc aura précédé Saturne. Vénus, il sera même dans le deuxième décan, donc ça veut dire qu'elle y est déjà aussi depuis quelques jours, voire quelques semaines. Je vais pas regarder hein, quand est-ce que Vénus rentrait en Bélier. Donc là, déjà, on pourrait dire que, en fait, c'est un peu comme si la pression montait, puis paf, Saturne arrive en Bélier le 25 mai. Bon, ouf, ça fait quand même beaucoup de planètes en signe de feu. Et à ça, on va rajouter Mars qui se trouvera en Lion. Donc oui, on est sur une ambiance assez tout feu tout flamme, auquel on peut rajouter, c'est pas un signe de feu, mais pour le coup on va être dans le mois du Gémeaux, donc un signe d'air, et l'air plus le feu. Voilà, ça peut bon ben voilà, ça peut embraser des choses ou ça peut activer. Alors sur un plan individuel, ben, ça va activer peut-être le désir de faire changer des choses, de bouger, d'initier, mais il faudra pas se précipiter, ça va être le risque. Hein. Bon, c'est un conseil que je donne, mais évidemment, hein, chacun fera comme il pourra et comme il voudra. Mais comme on sera au tout début de Saturne en Bélier, même si Vénus en Bélier aide à vraiment à percevoir une idée, sa justesse, etc. Ben voilà, précipitation, c'est pas forcément la meilleure façon de gérer au mieux une idée quand elle se présente. Le Bélier travaille avec son signe complémentaire qui est la Balance, et la Balance quand même, c'est ce qui apporte la pondération, c'est ce qui apporte l'analyse objective, la prise de recul, un certain détachement pour éviter justement de trop s'emporter. Bon, voilà, mais peut-être qu'il va y avoir des emportements. Ça, c'est bon, c'est quelque chose qu'on peut attendre. Et encore une fois, ça peut être nécessaire hein, si on s'est trop encrouté ou si on est confronté à de l'autoritarisme. Ben, peut-être qu'il faut cette puissance du feu pour venir faire bouger les choses, que ce soit ici en France ou ailleurs dans le monde. On pourrait rajouter Pluton en Verseau, hein, qui en étant un autre signe d'air avec le Gémeaux, apporte un vrai élan de liberté et de libération. Donc oui, il ne serait pas étonnant que cette période du printemps, avant même hein, le 25 mai, encore une fois, mais ça pourra, il y a quelque chose qui peut s'amplifier sur cette période-là et durer au moins jusqu'à l'automne. Voilà. Après, il peut y avoir une accalmie avec le retour de Saturne en Poisson, mais ce sera une accalmie apparente, temporaire, et pas de fond, en fait. Hein, voilà. Et après, quand Saturne va revenir en Bélier, 2026, ça peut à nouveau bien remuer. On a donc aussi des planètes en Taureau. Donc planète en Taureau,
bah, ça vient aussi, remuer à la fois, le besoin de sécurité, de stabilité, mais aussi la question des désirs. C'est la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on veut individuellement? Qu'est-ce qu'on veut collectivement? Donc collectivement, qu'est-ce qu'on veut? Dans quel type de société est-ce qu'on veut vivre? Qu'est-ce que ça veut dire aussi être vraiment en sécurité? Donc voilà, on va peut-être se poser des questions à ce niveau-là. Après, au niveau de ce qui peut bouger, alors là, je me permets des interprétations. Je vais peut-être être à côté de la plaque, hein, on verra bien. De toute façon, le temps le dira. Mais bon, on va être dans le mois du Gémeaux sur cette période-là. Et le Gémeaux, c'est un signe qui est très relié à donc tout ce qui est déplacement. Et donc, je pense à des métiers qui sont des métiers liés au déplacement, tels que, par exemple, bah, en fait, c'est tous les véhicules, hein, c'est-à-dire la voiture. Donc là, ça peut être chauffeur de taxi, mais aussi usager de la voiture, train, bateau, avion, compagnie aérienne et autres. Donc, est-ce que ça ne bougerait pas particulièrement de ce côté-là, tout ce qui concerne les transports, mais aussi logistique. Le Gémeaux, c'est aussi un signe de jeunesse. Donc, est-ce que ça ne bougerait pas du côté des jeunes? Voilà, est-ce que ce serait pas eux qui bougeraient en premier? Donc les jeunes, mais aussi du coup l'enseignement, parce que voilà, signe de jeunesse, mais aussi signe très relié aux apprentissages, donc toutes les formes d'école. Donc là, ça pourrait être les enseignants qui pourraient bouger aussi, et ça pourrait être par rapport justement à une forme d'enseignement. Bah, je sais qu'en décembre, hein, il y a déjà eu, je ne sais pas si on peut dire un scandale en France, mais il y a déjà eu un mouvement étudiant ou lycéen, collégien, je sais plus trop, suite à un suicide, hein, d'un jeune par rapport à la pression, aux résultats, aux notes, etc. Donc ça peut faire partie des domaines où il y a un ras-le-bol. Et là encore, hein, ça n'est pas qu'en France. Hein, voilà, il y a plein de pays où effectivement le système scolaire, c'est un système qui met les jeunes sous pression, qui crée peut-être aussi des injustices d'ailleurs. Donc peut-être que pendant le mois du Gémeaux, les jeunes, l'enseignement pourrait particulièrement bouger. Le Taureau, c'est très relié, donc comme je vous disais, à la sécurité. Donc peut-être aussi des métiers qui sont en lien avec la sécurité, où ça impliquerait l'action de forces de sécurité. Voilà, il y a peut-être quelque chose de ce côté-là aussi qui va bouger. Bon, à voir. Vraiment, je me permets, c'est pas ma zone d'intervention en astrologie, hein, les prédictions, mais voilà, c'est en regardant un petit peu les configurations et en faisant du lien entre les signes astrologiques et les domaines, les métiers qu'ils gouvernent. Bon, ça m'a donné un petit peu ces idées-là à voir. Donc l'ambiance, en tout cas, risque d'être donc non seulement très dynamique, mais aussi électrique. On risque d'avoir un printemps, en tout cas particulier, le printemps 2025. Après, le Gémeaux, c'est aussi de la communication, hein. C'est un signe d'air, donc les signes d'air, c'est communication. Donc ça pourrait... alors, il y a des choses qui pourraient bouger sur le plan de la communication, et c'est pas une question de bien ou de mal, mais voilà, ça pourrait bouger. On peut peut-être faire des découvertes au niveau enfin, ça va commencer juste, hein, ça va pas être encore concrétisé, mais on va peut-être avoir des liens, des connexions qui vont se faire différemment sur le plan de la communication. Ça veut pas dire grand-chose ce que je dis là, mais bon, à voir comment ça bouge au niveau de la communication, et puis les propos aussi, hein, peut-être qu'il faudra faire attention tous à la façon dont on va communiquer au printemps, parce que sous l'influence des signes de feu, même si on est plutôt d'une nature conciliante, respectueuse, etc., s'il y a des aspects, des zones où on en a un peu marre, notre communication risque d'être un peu plus brute de décoffrage. Moi, je serais pas étonnée qu'on assiste aussi à des éclats de colère, enfin, on en a régulièrement à la télé, hein, mais ça pourrait être activé pendant cette période-là. Bon, voilà. Puis la revendication. Ah oui, ben, le taureau, c'est aussi tout ce qui a trait à la banque et aux finances. C'est aussi la sécurité matérielle, financière, et donc ça peut peut-être bouger aussi sur le plan du milieu bancaire, ou alors de la finance, la bourse, etc. Ça peut être des domaines où ça bouge. Si c'est pas là, ça peut bouger peut-être pendant le mois de la Balance, parce que la Balance, c'est aussi un moment où il y a enfin, c'est un signe qui a un rapport aussi avec la finance et la gestion de l'argent. Bon, à voir.
Bon ben voilà, c'était pour voir un petit peu le climat de l'entrée de Saturne en Bélier. Donc comme vous le voyez, hein, en résumé, 4 planètes en signe de feu, Saturne, Neptune, Vénus en Bélier, Mars en Lion, 3 planètes en signe d'air, le Soleil et Jupiter en Gémeaux, Pluton en Verseau, et alors pas de planètes en signe d'eau. Bon, peut-être que c'est tant mieux parce que ça brasserait encore plus les émotions. Mais à la fois, on peut du coup manquer un peu d'empathie pour le coup, hein. On peut être tellement brut de décoffrage qu'on ne fait pas trop attention à l'impact que les propos peuvent avoir sur autrui. Bon, il y a quand même le nœud nord en poisson, mais ça fait pas lourd en termes d'eau présente. Bon. Alors soit on a besoin de mettre les émotions en veille pour oser aller de l'avant, soit à l'excès, ça peut donner un manque, comme je disais, de connexion aux émotions, les siennes et ceux d'autrui, et manque peut-être, oui, d'empathie ou de sensibilité émotionnelle. Mais bon, encore une fois, on verra bien comment on le vit individuellement et collectivement. Et donc, pour terminer cette vidéo, première interprétation dans la révolution solaire, donc pour des personnes qui auraient pour leur anniversaire, alors premier, deuxième ou troisième anniversaire, puisque ça va dépendre effectivement de où vous allez être. Donc quand vous allez fêter votre anniversaire et que vous aurez Saturne en Bélier, vous l'aurez peut-être en maison 1, pas à votre premier anniversaire, mais peut-être au deuxième ou au troisième, ou pas du tout, hein. Ça peut, voilà, comme ça ne va faire que 2-3 maisons, il n'y a pas forcément, enfin vous n'allez pas passer par les 12 maisons du zodiaque. Donc 4 points essentiels pour traiter de cette interprétation. Donc qu'est-ce que ça veut dire globalement d'avoir Saturne en Bélier en maison 1 dans sa révolution solaire? Quels sont un petit peu les points de vigilance à avoir par rapport à une telle configuration? Quelques peut-être conseils pour canaliser au mieux ce type de configuration, et une petite remarque: si Saturne se trouve en phase de rétrogradation, ce qui pourrait être le cas particulièrement là en 2025, puisque Saturne va revenir en poisson, ce qui veut dire qu'elle va donc amorcer sa phase de rétrogradation en étant en bélier. Donc voilà, pour des personnes qui fêteraient leur anniversaire avec Saturne rétrograde, bon, je propose 2-3 interprétations plus spécifiques. Alors, du coup, on ne peut pas avoir plus bélier quasiment, hein, que Saturne en bélier en maison 1, puisque ça veut dire que du coup, c'est dans la maison du bélier, c'est la maison qui est gouvernée par Mars, donc là, c'est très feu, c'est très feu. En fait, l'expression qui m'est venue quand j'ai commencé à faire cette partie-là, c'était la notion de politique de la terre brûlée. Je sais pas, ça m'est venu à l'esprit quand j'ai réfléchi à cette configuration. Bon, après, je suis allée vérifier ce que ça voulait dire vraiment, cette expression, parce qu'elle m'est venue, mais voilà. Et bon, la définition est quand même assez raide, parce que c'est l'idée au niveau militaire de détruire tous les moyens et les ressources de l'ennemi, de manière à ce qu'en fait il n'ait rien sur lequel s'appuyer pour pouvoir continuer la bataille. En gros, hein, c'est voilà, on détruit les champs, on détruit enfin, ce qui est très quand même radical, et même c'est extrêmement violent, donc c'est peut-être un peu exagéré comme expression, mais n'empêche que si elle m'est venue, j'ai quand même eu envie de la noter. Il y a vraiment cette idée de repartir sur de la nouveauté, presque en fait en ne regardant pas en arrière, ou en se détachant complètement du passé. On remet les compteurs à zéro, c'est un peu plus joli, on va dire, peut-être comme expression. On remet les compteurs à zéro et on repart sur de nouvelles bases. Et donc voilà, on est sur cette idée de nouvelle idée, inspiration, renouveau, saut dans l'inconnu, en fait, avec Saturne en bélier en maison 1. Donc nouvelles idées et projets, ça peut être assez ambitieux, ne serait-ce que parce que c'est complètement nouveau. Donc ça veut dire qu'en gros, on va même peut-être pas comprendre au départ ce qui arrive avec une telle configuration, et qu'il va falloir se faire confiance et faire confiance dans la vie pour dire ok, bon, j'ai cette idée ou j'ai cette envie, je sais pas du tout où ça va me mener, je sais pas du tout si c'est comment dire, si c'est juste, et si je suis pas en train de tout lâcher
bah, pour me lancer dans quelque chose de complètement, utopiste ou complètement, décalé ou complètement à côté de la plaque, mais on est quand même sur cette ambiance-là. Donc, voilà, une nouvelle idée, nouvelle possibilité. Alors attention, hein, je mets vraiment encore une fois le focus sur, Saturne en Bélier en maison 1, sachant que, évidemment, hein, les autres configurations présentes, alors déjà dans le thème de naissance, mais aussi dans la révolution solaire, peuvent quand même cadrer, pondérer et apaiser, cette ambiance très feu et très, nouveauté, que peut amener Saturne en Bélier en maison 1. Mais il y a quand même cette idée de presque tout lâcher pour repartir sur de nouvelles bases. Ça peut être aussi une très belle occasion de contacter son plan d'incarnation. Et ça, voilà, alors on va pas dire ça y est, j'ai contacté mon plan d'incarnation, mais on va le ressentir dans le sens où on peut avoir vraiment, encore une fois, cette inspiration pour venir amener une idée, faire descendre un, pardon, une inspiration importante, et ça peut être aussi de se sentir plus aligné avec soi-même, avec son essence, bah, avec son âme aussi, hein, avec l'âme que l'on est. Il y a quelque chose qui vraiment ramène à l'essentiel avec une telle configuration. C'est un peu comme si tout le superflu était éliminé, surtout si on a bien travaillé avec Saturne en Poisson, ou que Saturne en Poisson nous a bien fait travailler. Avec Saturne en Bélier en maison 1, c'est le 1 en fait qui domine, hein, donc c'est vraiment l'unité, le retour à l'unité, le retour à l'essentiel, et donc cet alignement vraiment avec, on va dire, la source de toute idée et inspiration, hein, qui est qui est l'âme, le plan mental supérieur. Donc voilà, connexion et on y va. Connexion à la vie aussi, donc là on est vraiment aussi dans une énergie très très portée par la vie même. Donc voilà, ça permet non seulement de contacter son plan d'incarnation, mais de le réactualiser, de le revitaliser, et d'avoir peut-être comme ça des nouvelles informations sur où on en est sur son plan d'incarnation. On peut comprendre plus justement aussi pourquoi on en est passé par ce par quoi on en est passé, notre chemin quelque part. Ça, on pourra le retrouver aussi avec Saturne en Bélier en maison 9, la maison du Sagittaire. Donc c'est vraiment être enfin, c'est presque l'accès à la connaissance du plan de vie, donc de pourquoi on est là, et qu'est-ce qu'on a dû traverser, peut-être pour arriver justement à, à s'aligner le plus possible avec son plan de vie, et que tout ce qu'on a pu vivre, en tout cas une grande partie de ce qu'on a pu vivre, a été des étapes aussi pour nous amener là où on en est. Et puis du coup on peut être aussi animé par cette énergie de vie, mais ça veut dire aussi on va devoir faire face à ce qui fait obstacle. Donc s'il y a encore en nous un peu d'énergie, d'inertie, de doute, de dépression, tous ces freins, Saturne en Bélier, en maison 1, ça va, il va y avoir un côté, non, mais là c'est la vie qui doit circuler, donc ça peut mettre, ouais, ça peut vraiment mettre en tension. Et après, on peut même devenir un porteur de cette énergie de vie, c'est-à-dire que les projets, les idées qu'on va amener pourront aussi être imprégnés par l'énergie de la vie même. Il n'y a rien de tel que un bélier dans une équipe de travail, mais je connais parce que j'ai un collègue bélier, pour vous booster quand même l'ambiance et pour vous booster la dynamique. Bon, parfois c'est pas toujours, c'est pas toujours de façon adaptée, on va dire. Ça peut être chaotique, mais n'empêche que c'est vivant. Enfin voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une énergie qui est quand même, on sent, assez puissante en contact avec une personne du signe du bélier. Donc je vous dis pas avec Saturne en bélier en maison 1, c'est voilà, une connexion à la vie. Dans les points de vigilance, du coup ça va être effectivement soit la confrontation à des obstacles extérieurs, il y a le fait de se préparer à initier des idées, des projets, mais d'avoir peut-être extérieurement des freins. Donc par exemple, si on veut initier une idée dans un cadre professionnel et que en face c'est pas réceptif, voilà, on va devoir faire face donc à ces freins, de ne pas être écouté, ne pas être considéré, ne pas être soutenu. Ça peut être dans un cadre personnel aussi, hein, on peut amener une idée dans le couple, dans la famille, et puis avoir des freins en face, donc ou faire face à une autorité qui va bloquer, qui va limiter. Donc là aussi, hein, sur un plan collectif, hein, ça peut
voilà, ça peut entraîner des heurts. Et puis bon, interne, hein, comme je disais, ça peut être des peurs, du doute, hein, notamment la peur de l'inconnu, parce qu'il y a quand même une bonne dose d'inconnu avec cette configuration, hein. La peur de ne pas y arriver, la peur de sortir de sa zone de confort, voilà, de perdre la maîtrise, le contrôle. Alors ça, c'est notamment pour les personnes qui ont pas mal de signes de terre, hein, c'est vraiment leur peur un peu sous-jacente, hein, la peur de la perte de maîtrise et de contrôle. Mais voilà, si vous avez pas mal de signes de terre et que vous avez Saturne en Bélier en maison 1, c'est que vraiment vous êtes venu dans ce cycle lâcher vos zones de sortir de votre zone de confort pour initier des choses nouvelles. Donc n'ayez pas peur, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de vous faire confiance et de suivre votre idée. Et après vous y arriverez parce que les signes de terre, bon voilà, ils y arrivent quoi, ils savent matérialiser, ils savent concrétiser. Attention peut-être aussi à tout ce qu'on appelle la fatigue et la charge mentale. Parce que là, pour le coup, le plan mental et même physiquement, le cerveau peuvent être très sollicités avec ce type de configuration. Et donc, soit il y a beaucoup d'idées, soit en fait, vous êtes dans un contexte professionnel qui vous charge mentalement. Professionnel, personnel. La charge mentale, elle peut être évidemment très personnelle. Et donc, il va falloir arriver, et c'est ce que je suggère avec de l'activité physique, notamment, mais pas que, à réguler aussi la charge mentale. Sinon, après, c'est des maux de tête, hein, migraines, qui pourraient surgir avec une telle configuration. Donc, ça peut être d'arriver aussi à toujours plus facile à dire qu'à faire, mais à se décharger mentalement ou en termes de responsabilité pour pas avoir à tout porter. Et puis aussi de faire du sport pour défouler cette énergie, la sortir et me permettre aussi de ne pas faire fonctionner que le cerveau quelque part, hein. Que si le cerveau fonctionne beaucoup, le corps doit aussi fonctionner pour rééquilibrer les choses, hein. On est toujours avec la balance, le signe complémentaire du bélier, sur l'idée de rééquilibrer les choses quand on sent qu'on commence à aller vers un excès. Donc si on sent qu'on commence à aller vers un excès en termes de fatigue et de charge mentale, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et chacun peut avoir sa réponse appropriée, ses réponses appropriées, mais pour limiter ou rééquilibrer par rapport à la charge mentale. Donc attention évidemment à tout ce qui est confusion, des idées pas claires, la précipitation, trop d'idées ou voilà, hein, tout ce qui est en lien avec les idées peut faire qu'on a envie de foncer, mais que bon, il va falloir peut-être attendre un petit peu. Surtout si pour le coup Saturne est rétrograde, dans le sens où Saturne en rétrograde, ça peut vouloir dire deux choses différentes, mais qui peuvent être aussi conjointes. Donc ça peut être une idée que j'avais dans le passé et qui revient là parce qu'elle n'a pas pu se matérialiser ou c'était pas le moment il y a quelque temps. Donc le fait de rétrograder indique un retour, c'est une illusion, mais c'est un retour en arrière de la planète. Et donc c'est peut-être la possibilité de recontacter une idée qu'on avait eue, dont c'était pas le moment, mais qui là va pouvoir se manifester, à condition évidemment de la réactualiser peut-être aussi, parce que des fois l'idée ancienne elle a un peu vieilli et donc il faut la remettre au goût du jour. Donc bien quand même aussi réfléchir, est-ce que je garde la même idée ou pas, ou est-ce que je la corrige, mais je la reprends un petit peu. Parce que aussi j'ai évolué, le monde a évolué, et si mon idée elle date de 10 ans, 15 ans en arrière, bon ben voilà, peut-être qu'elle a besoin d'être un petit peu réactualisée. Et peut-être aussi autre possibilité que quand une planète comme Saturne est rétrograde, l'idée va mettre un petit peu de temps pour vraiment se mettre en route, être initiée. Donc va falloir que je travaille aussi un peu la patience, de dire bon ok, j'ai eu l'idée, mais c'est pas encore le moment d'y aller. Voilà, j'attendrai, si je puis dire, le prochain passage de Saturne en Bélier, ou si c'est à la fin du transit de Saturne en Bélier, qu'il y ait un moment, enfin il faudra attendre le moment juste et on le sentira pour que l'idée puisse s'initier. On la laisse pas tomber, on la garde de côté, mais voilà, on attend, il y aura peut-être besoin d'attendre un petit peu. Attention aussi avec Saturne en Bélier en maison 1 à tout ce qui est individualisme qui peut être un peu exacerbé, hein, donc ça peut aussi amener des idées mais qui soient trop personnelles, trop individualistes, et soit on va pas arriver à partager son idée avec d'autres, elle va pas prendre parce que une idée qui est portée tout seul, oui, dans certains cas ça va fonctionner, mais c'est compliqué de la faire descendre et de l'amener à ce qu'elle touche d'autres personnes ou à ce qu'elle change des choses si elle est mal accueillie.
Voilà, si une idée est mal accueillie, hein, elle va être rejetée, elle va pas fonctionner. Donc, attention effectivement à ce que l'idée soit pas trop personnelle, individualiste. Donc, pour ça, entre guillemets, en termes un peu de conseils, ça pourrait être de partager cette idée avec des pairs, c'est-à-dire des personnes à la fois de confiance, mais des personnes aussi qui peuvent avoir des angles de vue, des informations, des connaissances, des compétences complémentaires intéressantes à apporter, hein. C'est pas partager son idée avec n'importe qui, mais c'est vraiment aller chercher des personnes dont on a confiance dans la vie, et aussi des personnes dont on se dit: «OK, elle peut vraiment, apporter quelque chose par rapport à l'idée que j'ai». Elle peut peut-être me montrer, je sais pas, une inexactitude ou, un manque, quelque chose auquel voilà, je n'aurais pas moi-même pensé. Donc, ne pas hésiter, alors pas en parler à tout va, mais encore une fois, en parler à des personnes, au moins une personne privilégiée. Et puis, bah, pour autre conseil, donc en dehors de faire, de faire du sport, de se dépenser physiquement, d'aller marcher, ça peut être aussi, bah, comme je le disais, hein, de pratiquer les qualités de la balance, puisque du coup, la balance et la maison 7 sont des signes d'appui pour le bélier et la maison 1. Donc voilà, faut faire preuve d'analyse objective, de pondération, de prise de recul, mais également rechercher des informations pour compléter un petit peu son idée ou son projet ou cette notion de nouveau départ. Donc voilà. Bon ben voilà, ce que j'avais à proposer dans cette vidéo et pour l'interprétation de cette première maison de transit dans la révolution solaire de Saturne en bélier. Et donc évidemment, hein, vont suivre de nombreuses autres vidéos pour aborder les autres maisons du zodiaque. Dans prochaine vidéo, alors j'avais des idées, mais là elles me sont sorties de l'esprit, mais ça va peut-être me revenir, sur d'autres informations à vous donner concernant Saturne en bélier, donc des informations complémentaires, mais surtout ce sera l'occasion d'aborder l'interprétation de Saturne en bélier en maison 2, 3 et 4. Bon ben voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute, de votre présence sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez en savoir plus pour l'analyse de votre révolution solaire, ben, n'hésitez pas à cliquer sous le lien en dessous de la vidéo pour voir mon offre de service en consultation astrologique, un thème de naissance, révolution solaire notamment. Ce sera avec plaisir que l'on aura ensemble une consultation. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.